Puis là, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais Oli, c'est pas juste une fois aux 4 ans que les altcoins viennent à monter. Oui, effectivement. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on arrive à la fin du cycle de 4 ans, c'est là qu'on peut observer l'euphorie. Puis crois-moi que c'est la partie du cycle qui vient changer les vies. Puis ça, assez rapidement, merci. Le alt season, le fameux moment le plus attendu du monde des cryptos. Mais également le moment que ceux qui n'ont pas les bonnes informations finissent par acheter trop haut et vont finir par voir leur investissement descendre de façon drastique. Mais avant qu'on arrive au top, aujourd'hui, tu as une belle opportunité parce que tu es tombé sur le bon gars et la bonne vidéo. Parce qu'avant que tu commences à l'entendre parler partout sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels, aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi ça pourrait complètement changer tes prochains mois. Et ça l'arrive à très grands pas. Puis tu veux savoir pourquoi tu veux pas le manquer? Parce que ce moment-là arrive simplement une fois aux 4 ans. Mais premièrement, c'est quoi ça, un alt season? Ça vient du mot altcoin, qui est l'abréviation des coins alternatifs du marché. Parce qu'en crypto, tu as 3 types de coins en général. Tu as le Bitcoin, qui est le noyau du marché. Tu as les stablecoins, qui est corrélé directement au marché américain. Et tout ce qui n'est pas ça, eh bien, c'est des altcoins. Donc, pour faire clair, les altcoins, c'est toutes les autres cryptos de ce monde, excepté Bitcoin et excepté les stablecoins comme USDT ou USDC. Maintenant, d'où vient le mot season dans alt season? Ça vient du simple concept de rotation de liquidité, que lui se produit de façon saisonnière, vu aussi sous forme de cycle. Les cycles sont perçus sur 4 ans. Donc, souvent, on a 1 an de bear market, donc de marché baissier, et 3 ans de ce qu'on appelle un bull market, qui est considéré comme un marché haussier, donc ça monte. Et pour te simplifier ça, je vais te montrer la date qui a déclenché les tops pour Bitcoin, donc avant que le marché redescende vers le bas. Tournons le 1er décembre 2013, où ce que Bitcoin a atteint un top aux alentours de 500 $. Donc on peut voir environ 1 an plus tard, le 1er janvier 2015, Bitcoin a atteint son moment le plus bas. Son moment le plus haut a été le 1er décembre 2013. On se rappelle que les cycles durent 4 ans. 4 ans plus tard que 2013, c'est 2017. Et regardons voir à quel moment a été le top du cycle, supposément 4 ans plus tard, sur Bitcoin. Il y a bien évidemment été le 1er décembre 2017, comme on peut voir directement ici. Suivi d'un bear market qui a duré, encore une fois, 1 an. On peut voir que Bitcoin a atteint son creux ici le 1er décembre 2018. Et encore une fois, retournons 4 ans plus tard, environ le 1er novembre 2021, Bitcoin a atteint encore une fois son sommet pour le cycle de 4 ans. Puis qu'est-ce qui a suivi encore une fois? C'est un bear market, donc un moment baissier du marché, avant que Bitcoin atteigne son plus bas le 1er novembre 2022. Puis qu'est-ce que je t'ai pour raconter? C'est que lors de chaque 3 ans de montée, on voit quelque chose de hyper intéressant à chaque fois. C'est une rotation des actifs. Exactement comme on passe du printemps à l'été, de l'été à l'automne et de l'automne à l'hiver, mais c'est la même chose dans les actifs de crypto-monnaie. Lorsque Bitcoin vient avoir une énorme montée, ce qui suit par après, c'est les altcoins. Et souvent, la saison des altcoins dicte la fin du cycle aussi. En ce moment, nous sommes à quel moment de ce cycle? Nous rentrons dans la période qui va dicter très bientôt la fin du cycle. Et cette période aussi, c'est ce qui dicte la saison des altcoins, donc une saison complètement explosive des actifs alternatifs autres que Bitcoin. Le marché de la crypto existe depuis 2009. Donc avec les années, on a pu remarquer des similarités qui revenaient année après année. Puis tu veux savoir quelque chose qui revient, c'est comment l'argent bouge dans le marché. Laisse-moi te montrer donc. Ça apporte toujours de l'argent comptant. Le monde vient investir dans Bitcoin. Bitcoin vient monter énormément. Une fois que Bitcoin a monté énormément, l'argent se dirige par la suite vers Ethereum, qui est le plus gros altcoin du marché. Et ensuite de ça, on peut observer la grosse montée après du reste des altcoins. Tu connais peut-être Solana, BNB, Cardano, XRP, Link. Tous ceux-là font partie des altcoins qui vont venir à exploser massivement, comme le reste aussi des altcoins. Donc le alt season débute tranquillement lorsque on passe de Bitcoin à Ethereum, mais les moments les plus fracassants et que le marché explose de manière encore plus significative, c'est lorsqu'on passe de l'étape 2 à l'étape 3 qui est Ethereum vers le reste des altcoins. C'est quoi qui fait en sorte que c'est le moment le plus attendu? Quand Bitcoin monte, il va générer des bons profits organiques. Mais quand on parle de montée de altcoin, on parle de montées significatives qui peuvent littéralement changer des vies. Puis ça,
assez rapidement, merci. Puis là, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais Oli, c'est pas juste une fois ou 4 ans que les altcoins viennent à monter. Il y a eu des moments comme de octobre 2023 à mars 2024, de octobre 2024 à décembre 2024 que les altcoins ont monté. Oui, effectivement, c'est considéré comme des belles montées des altcoins. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on arrive à la fin du cycle de 4 ans, c'est là qu'on peut observer l'euphorie. Puis crois-moi que c'est la partie du cycle qui vient changer des vies. Donc, je te donne un exemple. Il y a des membres de ma communauté qui ont généré des x10 de octobre 2023 à mars 2024. Puis en plus de ça, c'était une montée qui était relativement en début de cycle. On se rappelle qu'un x10, c'est mettre 10 000 dans une crypto puis ressortir plus de 100 000 $. Donc, imagine ce qui pourrait arriver lors de alt season en fin de cycle. Mais, on va se dire, c'est difficile à imaginer. Donc, revenons dans le temps en 2017. Prenons un altcoin qui était bien populaire à ce moment-là, XRP. XRP a monté de plus de 1300% en l'espace de 21 jours. 1300%, c'est un x13. C'est mettre 10 000 $ dans XRP puis en ressortir 130 000. Puis tout ça en moins d'un mois. Donc quand je vous dis que c'est rapide et explosif, en voici l'une des preuves. Puis un autre bel exemple, on a le Doge. Donc le Dogecoin est un altcoin qui a aussi explosé lors de la fin du cycle en 2021. Il a littéralement fait 11 000% en 98 jours. Donc imagine en moins de 100 jours être en mesure de faire un x100. C'est 10 000 $ qui est mis là-dedans, puis en sortir plus de 1 million. Ou même si tu avais juste mis 1000 $, tu aurais pu en sortir plus de 100 000. Donc on s'entend que c'est des profits qui sont extrêmement explosifs, mais qui arrivent aussi extrêmement rapidement. Donc on s'entend que quelqu'un serait arrivé un peu après, mais ses profits auraient diminué aussi de façon significative. Donc c'est pour ça que ça n'aurait jamais été possible si quelqu'un n'avait pas été positionné avant que ce alt season-là arrive. Puis la réalité, c'est que même si on pense à CZ, qui est le CEO de Binance, donc l'une des plus grandes exchanges au monde en crypto, eh bien cette personne-là, elle détient pas nécessairement du Bitcoin, elle détient pas nécessairement de l'Ethereum. Cette personne-là est devenue multimilliardaire et est devenue aujourd'hui l'une des personnes les plus riches sur la planète en détenant un seul altcoin qu'on appelle le BNB. Donc, ça s'est passé en fin de cycle 2017, ça s'est passé en fin de cycle en 2021. La réalité, c'est qu'on est à ce moment-là, en ce moment, en 2025, puis qu'on s'apprête à rentrer dans un alt season. Donc, tu peux t'imaginer ce qui nous attend dans les prochains mois. Depuis plusieurs mois déjà, moi et même le Renaissance Crypto Club, on place nos pions de façon stratégique pour être positionnés dans les meilleurs altcoins possibles. Fait que la réalité, c'est que nous, on le sait qu'on est prêt. On a choisi les bonnes cryptos qui vont évoluer dans le bon secteur d'activité pour s'assurer qu'ils fassent le plus grand rendement dans une période de temps qui va pas être longue. Mais toi, est-ce que tu es bien positionné? Mais maintenant, comment tu peux t'assurer encore plus que ça va vraiment bel et bien arriver? C'est simple. Lorsqu'un alt season qui est à nos portes, il y a un graphique qui vient à bouger d'une façon très précise. Ce qu'on appelle la Bitcoin Dominance. La Bitcoin Dominance, c'est la dominance du Bitcoin versus le reste du marché. Donc, lorsque la dominance augmente, il y a plus de personnes qui viennent à investir dans Bitcoin versus le reste du marché qui est les altcoins. Par contre, lorsque la dominance du Bitcoin vient à descendre, c'est qu'il y a plus de personnes qui viennent à investir dans les altcoins. Donc, on vient avoir une meilleure performance des altcoins versus Bitcoin. Puis, si on regarde dans le passé, on se rappelle que c'est dans les derniers mois de l'année 2021 qu'on a eu la plus grande montée qui a créé le alt season de 2021. On a pu voir cette baisse-là flagrante sur la dominance du Bitcoin qui a créé le alt season. Et en ce moment, où est-ce qu'on est rendu dans la dominance du Bitcoin? On peut voir que depuis plusieurs années, on est venu créer un bearish flag, donc la dominance a monté, puis effectivement, Bitcoin a mieux performé que les altcoins depuis quelques temps. Mais par contre, en ce moment, on arrive à un breakout. Puis ici, je vous ai montré qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un breakout d'un bearish flag. C'est souvent lors d'un breakout qu'on vient avoir une diminution de façon drastique du prix. Donc en ce moment, on a déjà eu le breakout qui vient arriver, ce qui vient faire en sorte que peut-être, fort probablement, qu'on va venir retester le bearish flag et qu'après, on va se diriger vers une baissée drastique de la dominance du Bitcoin. Puis je vous rappelle, une baissée drastique de la dominance du Bitcoin, comme on a vu ici, ça l'arrive à un claquement de doigts. Ce qui fait en sorte que c'est pas lorsque ça l'arrive que là, ça va être le moment de se dire quelles sont les bonnes cryptos à acheter, quelles sont les meilleures bonnes cryptos. Tu vas déjà avoir manqué des centaines de pourcents à ce moment-là. C'est maintenant
avant que ce breakout-là arrive pour de vrai, qu'il est le temps de choisir et d'analyser les bonnes cryptos t'assurer de maximiser ton retour sur investissement. Donc, si cette vidéo-là t'a aidé à comprendre l'importance qu'un alt season peut avoir sur ton portefeuille d'investissement, honnêtement, tu peux pas garder ça pour toi. Prends la peine de l'envoyer à des amis, à ta famille, à des connaissances. Parce que littéralement, là, c'est un marché international. Tout le monde sur la planète va être en mesure d'en profiter. Pourquoi pas faire en sorte que nous, les Québécois, qui est souvent en retard sur l'arrivée des nouvelles technologies, des nouveaux marchés financiers, on renverse pas la situation et qu'on n'arrive pas à tirer profit d'un marché à l'international. Pour moi, faire un cadeau comme ça est l'un des plus beaux cadeaux qui peut littéralement changer des vies. Donc, si tu penses que cette vidéo-là peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à lui envoyer. Puis, je te garantis qu'il va te remercier dans quelques mois. Donc, on peut s'entendre ensemble qu'on est à la porte de rentrer dans le moment le plus explosif des crypto-monnaies, qui est le alt season. Puis aussi, je pense que vous êtes d'accord avec moi que ce moment-là arrive extrêmement rapidement, puis qu'il attend absolument personne, et que si tu n'es pas positionné déjà, tu viens à rater l'opportunité littéralement de faire des gains qui peuvent venir changer une vie au complet. Parce que ce que je vous ai parlé par rapport à Dogecoin, qui a fait un x100, puis qui a littéralement changé des centaines et des centaines de vies en 2021. Même XRP, qu'en 2017 a fait la même chose, eh bien, c'est juste des exemples parmi tant d'autres parce qu'il y a plein d'autres altcoins qui ont fait exactement la même chose lors des derniers alt season. Mais ce n'est pas les mêmes altcoins, cycle après cycle, qui viennent avoir ces performances-là. D'où là la question de est-ce que tu as la bonne information puis tu es bien positionné pour t'assurer sans l'ombre d'un doute que tu es bien positionné avant que cet ouragan-là tombe en crypto. Parce qu'on s'entend que ce moment-là était le moment que tous les médias, tous les artistes, tout le monde criait sur les réseaux sociaux que c'était le moment d'acheter. Mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, les personnes qui étaient bien éduquées et qui avaient la bonne information ont vendu avec d'énormes profits. Puis ceux qui étaient moins bien informés, puis qui n'avaient pas la bonne structure à suivre, eh bien, ils ont acheté au plus haut, puis ils ont vu leur crypto diminuer énormément par après. Tandis que ceux, encore une fois, qui avaient la bonne information et qui étaient bien entourés, se sont remplis les poches en riant. Donc, moi, je te dis, tu vas absolument pas manquer ça. Si tu as l'impression que tu n'es pas encore très bien positionné pour t'assurer de réussir dans les prochains mois, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vais t'expliquer, moi, qu'est-ce que j'ai pris comme parcours pour arriver à gagner ma vie avec ça, puis encore là, faire des rendements significatifs grâce au marché de la crypto. Puis une dernière chose, si c'est pas dans les prochains mois, malheureusement, tu vas t'en vouloir d'attendre encore un 4 ans. Donc pour moi, c'était hyper important de donner cette information-là au plus de personnes possible. Si tu en profites, tant mieux, puis on va pouvoir bien en profiter dans quelques mois. Sinon, il va falloir qu'on se retrouve dans 4 ans. Ciao!